Bonsoir, bonjour mes amis. Aujourd'hui, nous commençons notre réunion numéro 43. Et à l'absence de notre chef Madame Présidente, moi, comme la vice-présidente de l'éducation, je la remplace à cette position noble position. Et je voudrais vous rappeler que nous sommes pas seulement un club on nous parle en français, mais c'est un club de l'art oratoire. Toastmaster qui unit beaucoup de pays, beaucoup de gens, beaucoup de différents gens qui veulent améliorer leur compétences de l'art oratoire. Et comme je vois, il n'y a pas de nouvelles, de nouveaux invités aujourd'hui, de nouvelles gens. Et je voudrais donner la parole à notre cher animateur de la soirée, c'est notre Alexander Mouzanov, qui va annoncer le sujet de la réunion et vous présenter tous les rôles. Salut mes amis! L'hiver est arrivé et voilà pourquoi je vais changer cérémonie. C'est le temps pour les cadeaux, mais ce n'est pas les cadeaux, c'est un vrai mérite de notre équipe des officiers qui ont obtenu. Je voudrais inviter sur la scène Nastia et Irina pour ces mérites stratégiques, leadership et work. Merci beaucoup. Est-ce que nous devons nous habiller? Si vous voulez. Mais Oui, je tout à coup. La réunion sera plus pittoresque si vous vous habillez maintenant. Regardez s'il vous plaît. Sacha, regardez s'il vous plaît. Daniel a une fois fait ça. Soulignez. Regardez dans le... Смотрите туда. Сейчас еще. Merci. Merci. C'est trop court. Ça va plus. Et aujourd'hui, nous avons le sujet idéal, c'est l'hiver. J'aime ce sujet chaque année, parce que chaque année, nous avons le même sujet. Les fêtes, C'est le jour de Saint-Nicolas. le jour de Saint-Nicolas. En pays catholique, nous ne parlons pas de la religion, c'est pourquoi félicitations. Et chaque fois, chaque année, nous avons le même sujet, l'année, l'épée, l'automne, motivation. Aujourd'hui, c'est l'hiver. Et je suis ravi de commencer l'hiver par marathon demain, puisque je suis tombé malade un peu, mais j'espère demain, avec Toastmaster, nous allons courir et rencontrer accueillir le premier marathon d'hiver. Et pour moi, c'est plutôt les skis, les différentes occupations hivernales, si on peut le dire. Et aujourd'hui, on va partager vos émotions sur cette belle saison. Je vois les yeux de Nastia, il admire cette saison. Et parce que, comme j'ai déjà partagé dans mon annonce, Nastia remarque chaque jour de l'hiver dans son calendrier pour admirer chaque jour en plein jour, oui. Et Nastia, je vais te poser une question plus tard, mais avant ça, je voudrais inviter sur la scène notre chef chronométreur. Si nous avons commencé de parler du sujet du calendrier, c'est le sujet du temps. Et tout le monde connaît qu'il ne faut pas dépasser le temps, surtout chez nous, Toastmaster. C'est pourquoi je donne la parole à notre cher chronométreur, qui aujourd'hui est Daniel Zakharov. Merci beaucoup, cher Alexandre. Bonsoir à tous et à toutes. Ce soir, je suis votre prêtre du temps du temple d'Otur Diumo
et je vais suivre le temps qui est prévu pour chaque discours. Pour les présentations de rôles techniques, les temps prévus sont comme d'habitude de 1 à 2 minutes. C'est pourquoi je vais montrer les signaux de couleurs différentes. Après 1 minute, je vais montrer le signal verte, le signal vert. Après 1 minute et demie, je vais montrer la couleur jaune. Et après 2 minutes, je vais montrer la couleur rouge. Ce sont les mêmes temps pour les improvisations. Pour le discours préparé, nous en avons une ce soir. Les temps prévus sont de 5 à 7 minutes, c'est-à-dire je vais montrer la couleur verte après 5 minutes, la couleur jaune après 6 minutes et la couleur rouge après 7 minutes. Les temps prévus pour les évaluations, y compris le rapport de grammairien, sont de 2 à 3 minutes, 2, 30 secondes, 3 minutes. Si on essaiera ma patience, et ma patience commence à frissonner, ma patience commence à bouillir, je vais montrer le signal comme ça. Mais ce n'est pas probable, c'est pourquoi je vous encourage de ne pas dépasser le temps et je rends la parole à notre cher meneur de la soirée, Alexandre. Merci beaucoup, cher Daniel, pour cette présentation pertinente. Et maintenant, je voudrais inviter sur la scène notre cher camérien, M. Michel. Vos applaudissements. Bonsoir. Bonsoir, M. Michel. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelques histoires hivernales de votre enfance qui vous a appris quelque chose dans cette vie? Autrefois, j'avais organisé beaucoup de pièges et j'avais chassé des lièvres. C'était difficile parce que les lièvres prenaient la couleur hivernale. Il était difficile de les trouver, de les attraper, mais nous avions réussi à le faire. Tout le monde connaît mon prénom. Je m'appelle Monsieur Michel Mikhail Andreevich Briantsev. Je voudrais vous présenter le mot du jour, frissonner. La signification. Frissonner, c'est-à-dire être saisi par un léger tremblement produit par le vent, par une émotion vivante. Ce tremblement peut être accompagné d'une sensation de froid. Les synonymes probables, frémir, tressaillir. Les exemples pour utiliser ce mot. L'herbe effleurée frissonnait comme le pelage d'une bête vivante. Une large lueur blême frissonnait sur l'eau. Et encore, une sueur froide la faisait frissonner. Bonne chance à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au sujet de la grammaire, je voudrais noter toutes les remarques, je voudrais toutes les gaffes. Et par exemple, on peut donner la parole au nouveau Jean. Au nouveau Jean, parce que c'est la consonne. Et on peut dire comme ça. C'est la première petite gaffe. Mais j'espère que vous allez les éviter. Merci. Et au sujet de la morale de votre histoire, qu'est-ce que la morale? Il faut être chasseur pour ne pas être chassé. Merci. Voilà. Voilà, merci beaucoup, M. Michel. Et maintenant, c'est le temps pour appeler sur la scène meilleure de la soirée, mais il est en ligne. Notre cher Emmanuel. Он сейчас далеко-далеко между нами снега и снега. А Даниил se fait coiffer. Bonjour, chers amis. Aujourd'hui, Avant de commencer, est-ce que tu pourrais nous dire quelle est les coutumes pareilles
entre peut-être les mêmes coutumes, entre deux cultures, les coutumes ivoiriennes et les coutumes russes, les coutumes hivernales. Peut-être il y a quelque chose pareil, n'est-ce pas? Je n'ai pas bien compris la question. Qu'est-ce que vous faites en Côte d'Ivoire pendant l'hiver? Décembre, novembre, décembre, janvier, février, quelques boules de neige. Nous jouons en boule de neige. Et vous ne pouvez pas jouer Quelle en est boule ta de neige. coutume hivernale préférée? Non, quelles sont les coutumes de Côte d'Ivoire? Car tu es notre compatriote aussi. Tu es ivoirien et russe aussi. Et quelles sont quelque chose pareil que tu peux trouver dans nos deux cultures en sujet de coutumes ou quelques activités hivernales? C'est une très belle question, Sacha, en ce qui concerne le comportement des gens ou bien l'attitude que les gens adoptent en fonction du changement du climat ou de la météo. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, la météo ne change pratiquement pas. Il y a des mois où il y a un peu plus de pluie et il y a d'autres mois où il y a moins de pluie. Une fois, j'ai regardé la météo il y a très longtemps et en regardant la météo, j'ai commencé à rire parce que le moment de météo n'avait aucun sens. Du début à la fin, la température était la même et du nord jusqu'au sud. 21 degrés le soir, 28 degrés le matin, lundi, 21 degrés le soir, 28 degrés le matin, et ainsi de suite du lundi jusqu'au dimanche. Ceci pour dire qu'on n'a pas cette chance que les gens ont en Russie de vivre des changements climatiques extraordinaires. Merci. Merci. Et quelque chose pareil. Ce n'est pas seulement météo qu'on ne peut pas comparer entre la Russie et Côte d'Ivoire, mais peut-être quelques fêtes, quelques... Oui, oui, en ce qui concerne les fêtes traditionnelles, je sais qu'en Russie, il y a des fêtes traditionnelles où les femmes s'habillent en robe traditionnelle, souvent de couleur blanche et rouge, avec des chapeaux, et elles dansent souvent en rond, comme ça. Il y a aussi la danse qu'on appelle la polka, si je ne me trompe pas, qui ressemble ici à une danse ivoirienne aussi, qui est dansée dans certaines régions. Et souvent, je me dis qu'il y a certaines similitudes en ce qui concerne les danses traditionnelles, ce qui est extraordinaire. Merci beaucoup. Je crois que c'est en été, oui, on danse en gros. Oui, en été. Mais puisque en Côte d'Ivoire, toute l'année, l'été, on peut croire que c'est quelque chose de pareil. Merci pour ça et au sujet de ton rôle. Oui, aujourd'hui, je vais jouer le rôle du veilleur de la soirée. Je vais prêter attention à tous les moments intéressants qui vont se dérouler lors de notre réunion et à la fin, je vais poser des questions pour vérifier le niveau d'attention de tout un chacun. Il est très important de prêter attention aux différents moments qui vont se dérouler lors de cette rencontre parce que prêter attention et surtout l'écoute attentive est une partie entière de l'apprentissage à la bonne prise de parole en public. Faites donc attention aux différents moments qui vont se dérouler, prêtez attention à tout ce qui va se passer parce que je vais poser des questions de vérification et de contrôle à la fin. Merci. Merci beaucoup, cher Emmanuel. Et qu'est-ce que nous reste?
Je voudrais vous dire, mes amis, que tout le monde est bouleversé chez nous comme boule de neige. Nous allons changer quelques programmes pour aujourd'hui, car notre évaluation personnelle sera juste après le discours, avant de la session des improvisations. Pas juste après, mais nous allons écouter le discours de Macha, puis penser du jour d'Irina, et après, extra super vite évaluation, sans quelques temps pour préparation par Elena. C'est pourquoi je suis ravi d'appeler sur la scène notre cher Macha avec son discours. Macha, j'ai une question pour toi. Ton discours s'appelle, le titre du discours, J'apprends à être sociable. C'est-à-dire, tu n'es pas encore sociable ou tu es super sociable? Vous allez découvrir ça pendant mon discours. Ok, c'est pour toi, pas de questions. J'ai une question pour toi, quelques histoires sociables dans quelques pays que tu as visités, mais tu as visité millions de pays et je te trouve la plus sociable de nous. Et tu as trouvé notre cher Macha de Saint-Pétersbourg à Lyon, c'est incroyable. C'est-à-dire pas de questions pour toi et je veux plutôt annoncer le tâche du discours. Macha, comme Irina m'a dit, au niveau 3, oui, maintenant le discours de niveau 3, mais Macha au niveau 5, oui, déjà. J'ai terminé un parcours, maintenant c'est le deuxième parcours, Ok. troisième niveau. Le projet d'aujourd'hui niveau 3, établir un lien en rencontrant une histoire, où Macha doit s'entraîner à utiliser une histoire dans un discours qui soit une histoire. J'apprends à être sociable, Macha Tournaeva, vos applaudissements. Macha Tournaeva, j'apprends à être sociable. Juste un moment, excusez-moi, j'ai demandé de donner l'accès au partage d'écran, s'il vous plaît. Ne calculez pas le temps pour l'instant. Tu vois. Ok, merci. Je vais me préparer après dès que... Et oui, voilà, c'est la météo qui m'entoure aujourd'hui. Vous imaginez, c'est où un vrai hiver? C'est où de la neige de Moscou? Je veux avoir le changement des saisons, s'il vous plaît. Le Père Noël arrive. Même Sacha a appelé la session dédiée à l'hiver, dédiée aux fêtes. Moi, je veux nager dans la neige. Hein, tiens. Regardez, j'ai reçu un SMS de mes amis. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ah, ils m'invitent pour aller dans les montagnes, pour voir de la neige vers Mont Blanc. Oh, mais parfait, il reste juste une place et je peux les joindre. Très bien, je suis prenante. Alors, on va tenter d'y aller. Tout est organisé, c'est bon. Le chalet est loué. On peut y aller. On s'installe, on fait une petite raclette, on fête ce moment sociable, on planifie nos jours de lendemain. Le projet est d'aller le plus proche vers les montagnes. D'accord. Mais le chalet se trouve déjà vers les montagnes. Moi, je me réveille le matin et qu'est-ce que je vois? En espérant de voir de la neige, je vois quelque chose d'un peu différent. Ah oui, voilà, ok. Du brouillard, tout est vert. Mais qu'est-ce qui se passe? Une chalet doit se trouver dans les montagnes. C'est Chamonix, c'est le réseau pour faire du ski. Mais ça va pas du tout. J'ai quitté l'automne pour venir au printemps. Non, ça va pas.
On décide de prendre la voiture encore une fois, d'aller plus loin, plus haut pour chercher de la neige. Alors, on y arrive, on voit un peu de neige dans les montagnes. Il y a deux parcours qu'on peut suivre. Un groupe a décidé d'aller à droite vers Mont Blanc. Le parcours est assez cher, mais ça vaut le coup. C'est Mont Blanc, c'est inoubliable. Ceux qui ont moins d'argent peuvent aller à gauche, mais il n'y a rien. On arrive à la caisse. Les filles qui ont décidé d'aller à Mont Blanc regardent à la caisse. La caisse est fermée. Il y a juste une petite annonce. Excusez, nous sommes en train de nous préparer pour la saison. C'est pas grave. Les filles peuvent nous joindre, on peut aller à gauche, c'est moins cher, il y a un peu de neige, c'est bien. On arrive à la caisse, on parle à la caissière. Bonjour madame, nous sommes 10, nous voudrions aller vers la grotte glaciaire parce que c'est permanent. Il y a toujours de la neige là-bas, n'est-ce pas? En fait, le parcours est fermé avant les vacances. Excusez-nous, vous pouvez prendre le train pour aller au milieu du parcours, si ça vous va. Ok, ça nous va. Il y aura de la neige? Quelle neige? De quelle neige vous parlez? Regardez autour de vous. Il fait beau, le soleil brille. Il n'y aura pas de neige, pas du tout. Mais vous pouvez essayer. D'accord, madame, merci, on va y parler. Mais pourquoi on a fait cette route de 4 heures pour se trouver dans cette situation? Soit on marche à pied jusqu'au sommet de Mont Blanc, qui prend à peu près un jour, soit on reste en bas. Mais il y a cette option du train qui arrive jusqu'au moitié. Ok, nous sommes déjà là, pourquoi ne pas tenter? Juste 2 personnes ont décidé de rester en bas pour se promener, parce qu'ils peuvent revenir une autre fois avec leur propre voiture pour aller jusqu'au bout, pour découvrir la grotte glaciaire assez connue. Le reste, 8 personnes, nous prenons ce train. On n'a plus d'espoir. On regarde autour de nous. Regardez par terre, un peu de neige. Ok, ça va, mais les arbres sont encore verts. Ça suffit pas. On a payé, on profite, on essaie d'échanger. Tout est bon, mais tout est vert. L'espoir est perdu. Juste un moment, j'ai pas fini. Ok. Et ce qu'on voit, petite technique. Et on voit ce qu'on fait. On voit cette magie hivernale. La neige existe. La neige est là. Il nous a attendus. La conclusion de ce discours est, je vous invite pas à ne pas faire confiance aux caissières. Peut-être juste, elle n'est pas expérimentée ou elle est un peu jalouse qu'on peut voir de la neige de si proche. J'ai trop bien profité du temps avec mes amis. Je voulais même apporter un peu de la neige à nos amis qui ont resté en bas. Et c'est pas un mensonge. Regardez, je voulais vraiment prendre le train avec un peu de neige dans les mains. Pourquoi pas? Dans le passé, je voulais organiser les trajets en solo, sans joindre personne, sans rien, juste pour ne plus dépenser de temps pour les autres gens. Mais j'ai décidé de suivre les autres. J'ai décidé d'aller plus loin de l'indépendance. Les grandes villes, les parents, ils nous apprennent d'être seuls, de se débrouiller avec nos soucis. Mais en France, ça ne marche pas. Mon présent, j'aime plus. J'aime plutôt partager, j'aime échanger. Même, je suis en train de partager ce discours avec vous et ça me fait du plaisir. En bref, ça me donne plus envie d'être en vie,
mais j'apprends encore à être sociable. Merci, monsieur animateur. Merci beaucoup, cher Macha. J'ai maintenant compris pourquoi tu es parti pour la France, parce que ici, en France, on peut vendre du neige à tes amis. Et en Russie, c'est pas possible. Mais on peut essayer avec les amis un cadeau et puis voir la réaction et vendre au tout le monde. N'est-ce pas, Macha? C'est ton plan? Quand, C'est quand on était dans les montagnes, il y avait 3 filles sibériennes et on apportait de la neige pour qu'elles évaluent la qualité. Et la neige ne les plaisait pas. Donc, il faut encore chercher, mais c'est une bonne affaire. Je peux vendre, c'est ça. Oui, super plan pour toi, c'est aller visiter Emmanuel et avec le boule de neige par avion et ce sera super cadeau, n'est-ce pas, Emmanuel, pour toi, en Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr, ici on manque de neige. Oui, on- ok. Merci beaucoup, cher Machal, applaudissements. Tu vas recevoir ton évaluation très tôt et maintenant, c'est le temps pour penser du jour au sujet de l'hiver. C'est pourquoi pas de questions pour Irina, juste penser du jour. Chers amis, aujourd'hui, je vais vous raconter sur une promenade blanche de Vieille France. Mais ça, c'est pas ma promenade. C'est une promenade d'une poète moderne qui s'appelle Elodie Santos, qui a écrit une belle histoire sur sa promenade hivernale. Et ce que j'ai aimé dans ce poème, c'est que ces perceptions, ces associations avec des vers sont presque les mêmes comme les miens. Et je voudrais vous partager, je voudrais partager avec vous ce bel morceau de poésie. L'écrasement de la neige sous les bottes, les branches cassées sur le chemin, le cliquetis régulier de quelques gouttes s'échappant des stalactites de glace, des flocons perdus aux 4 vents tombent des arbres aplatis, les cheminées dégagent des parfums de tarte de grand-mère, les chalets chauds au pied des pentes raides où s'étirent jusqu'au firmament les grands sapins. Les luges qui glissent sans laisser place au silence de ce lieu la nuit. Des cris de joie, des boules de neige, le ciel et ses nuages blancs, tout est ici comme l'enfance, comme un voyage du temps jadis. Tout est ici comme en vieille France, image d'Épinal, simplicité, absence, magie. C'est la plus belle promenade blanche de ma vie. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, cher Irina, pour cette lecture idéale. Et maintenant, qu'est-ce que vous voulez allumer? Allumer. Elena, je t'invite sur la scène, vos applaudissements. Et j'ai une question pour toi. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu écris à moi à chaque fois que je fais l'improvisation? Métamorphose, mystérieux. Bravo, Sacha! Tu as métamorphosé encore une fois. Métamorphose. D'une manière très mystérieuse. Mystérieuse. Tu changeais de... Je t'en prie de nous réciter quelques histoires hivernales mystérieuses. Non, tu es méchant. Mystérieuses ou on te dit. Pour moi, l'hiver, c'était toujours une période mystérieuse parce que quand j'étais petite, je m'apprêtais de plusieurs journées avec des cadeaux de fête et j'avais une habitude d'écrire mes souhaits, mes vœux que j'ai adressés à bon Dieu. Voilà. Et après, quand l'horloge sonnait 12 fois,
j'ai tiré au sort un de mes souhaits et après, j'estimais que ceci va se réaliser. Et en fait, je peux dire que tout ce que je demandais a été réalisé. Voilà une histoire mystérieuse. Super, je pense que c'était le temps que tu as déjà visité Toastmaster. Oui, bien sûr, C'est la quand magie j'étais de- petite. Oui, donc, tu étais au début de ton chemin de Toastmaster, petit Toastmaster, et la magie de Toastmaster t'a été, oui. Oui, bien Et sûr. maintenant, Elena va évaluer le discours de Macha. Cher Macha, j'ai une tâche un peu difficile parce que je ne te vois pas, mais je te regarde droit aux yeux et je te remercie pour une très belle discours qui m'a fait rire et sourire plusieurs fois. Je te connais comme quelqu'un très réfléchi, qui pèse bien ses mots et quelqu'un qui n'est pas insensible aux belles lettres. Mais aujourd'hui, je t'ai vu sous une nouvelle image. Je t'ai vu comme quelqu'un très jovial qui peut être une bonne actrice et qui peut transmettre des voix différentes. Et c'était vraiment très intéressant. C'était ta nouvelle image pour moi. Le but de ton projet était de prononcer un discours qui contient une histoire. Et tu as réussi de nous montrer un morceau de ta vie. J'ai aussi apprécié beaucoup cette idée avec les vidéos. Et je pense que tu as parfaitement réussi ton projet. Quelques moments que j'ai notés avec difficulté comme les pistes d'amélioration. D'abord, au milieu de ton discours, j'ai commencé à penser en quoi ce discours est en relation avec le titre. En quoi, c'est-à-dire ces images que je vois de la nature et cette envie de la neige de Macha, en quoi c'est connecté avec sa vie sociable. Voilà, mais finalement, tu as fait une très bonne conclusion et j'ai compris ton idée, c'était bien. Donc, tu m'as mis en suspens et après, tu as finalement répondu à la question. La chose peut-être la plus importante, c'était que la fois prochaine, voilà, je vois la carte verte, la fois prochaine, je te propose de te préparer mieux au niveau technique. Je sais que c'est peut-être difficile, mais pour moi qui te regardais ne pas sur la scène, mais à travers l'écran, pour moi c'était un peu déroutant quand tu commençais à chercher tes fichiers vidéo dans ton ordinateur et tes yeux commençaient à bouger comme ça. Voilà, c'est un seul moment. J'espère que tu ne frissonnes pas en France, que tu es entouré par tes beaux amis et je te souhaite la météo parfaite. Voilà, merci pour ton discours. Merci beaucoup, chère Elena. J'ai un souci technique après vous pouvez voir mon improvisation et je vous dis si vous avez les lunettes, protectrice. Les lunettes du soleil, on peut voir tout ce qui se passe dans l'écran, sur l'écran quand vous êtes sur Zoom et personne ne va voir. Je ne dirais pas un mot au sujet de vos yeux qui lisent quelque chose ou qui cherchent quelque chose. C'est simplement les lunettes de glace et pas de problème avec ça. Et maintenant,
inviter sur la scène notre cher Hector pour la session la plus inspirante, la session la plus intéressante, la session des improvisations. Et avant de commencer, j'ai une question à Hector. Hector, salut. Oui, salut, bonsoir. Est-ce que tu peux nous raconter au sujet de le jeu hivernal préféré de ton enfance et pourquoi? D'accord, c'est une question compliquée parce que dans mon enfance, j'ai pas connu beaucoup d'hiver. Hein. Alors, comme Emmanuel a dit, alors j'ai grandi dans un pays qui connaît pas trop d'hiver parce que je suis mexicain. Mais je peux dire la seule chose. Alors, où j'ai grandi, c'est la ville de Mexico. Ça se trouve à 2000 mètres d'auteur. Alors, ça veut dire qu'il y avait des neiges aux montagnes autour de la ville. Mais il faudrait bien prendre la voiture et rouler dans cette direction-là. Alors, j'ai vu de la neige, mais ce n'est pas des sports hivernaux, c'est plutôt de faire des photos. Oh, les photos, c'est aussi un jeu intéressant, hivernal. Merci pour ça et je te donne la scène virtuelle pour commencer notre session. Merci, cher Sacha. Alors, j'ai déjà la complicité de Daniel parce que on va avoir une session un peu différente. Et c'est une session où il y a des improvisations individuelles, mais il y a aussi des improvisations à tour. Alors, ça veut dire qu'il se peut que je vais inviter 2 personnes pour partager un sujet et faire une petite discussion, par exemple. Alors, je vais annoncer comment ça va marcher. Et pour ça, on a le double de temps. Alors, j'espère que je ne vais pas vous faire frissonner parce que les sujets sont assez fantastiques aussi. On va commencer et j'aimerais bien aussi demander à Sacha de m'aider parce que je ne peux pas voir les gens qui sont en salle. Ok, je vais aider. Merci Sacha. Alors, j'ai besoin d'un premier volontaire, une première volontaire. Nastia. Ok. Alors, j'ai écouté Nastia et Emmanuel. Alors, ladies first, Nastia. Je ne parle Alors, pas. bonsoir Nastia. Bonsoir. Alors, tu dois te métamorphoser aujourd'hui. Et ces métamorphoses, c'est que tu vas être un flocon de neige. Alors, imagine que tu es un flocon de neige et tu vas nous raconter ton parcours en tombant de haute vers la terre. Comment est-ce que tu peux nous raconter ça? Pas de souci, donc je commence. Alors, aujourd'hui, c'est un problème parce que nous vivons à l'époque du changement climatique. Donc, pour moi, la majorité des pays du monde sont fermés. Mais heureusement, il reste quelques pays, par exemple la Russie, les zones montagneuses de la France, les pays scandinaves, le Canada, le Japon peut-être, l'Asie ou quelque part, où je peux tomber. Bon, comment ça se fait? D'abord, je prends un nuage et quand l'humidité dans ce nuage baisse jusqu'à un certain niveau, le processus se lance et moi je commence mon voyage. Mais comme j'ai déjà dit, il y a un problème avec le réchauffement climatique parce que la température peut être au-dessus de 0 et donc comme ça je vais me fondre avant d'arriver donc c'est un problème. Mais si je atteins
la zone où je vais. Là, on aura beaucoup de bonheur parce qu'on peut construire des bonhommes de neige, on peut amuser les enfants, les adultes, etc. Donc, ça, c'est mon parcours et merci beaucoup pour cette question. Merci Nastia, notre cher flocon de neige. On va continuer avec Emmanuela. Tu es prêt, Emmanuela? Oui, je suis prêt. Hector, Ok. Oui. une petite clarification. Quand nous signalisons avec les couleurs, Oui. pendant de premiers orateurs pour tout le débat, C'est une bonne question. Alors, il y a deux types de sessions. Alors, maintenant, je vais avoir une session aussi individuelle. Et la suivante, c'est une session à dialogue. donc cette session est la session individuelle. Oui, la prochaine, c'est individuelle. Et la suivante, je vais appeler pour deux volontaires. Bien sûr, c'est-à-dire pour les sessions individuelles, les temps d'improvisation sont les temps comme d'habitude, et pour la session de deux, c'est 3 minutes la couleur verte, 3 minutes et demie la couleur jaune et 4 minutes la couleur rouge. Tout à fait. Merci, Daniel, pour la clarification. Alors, on va continuer maintenant avec Emmanuel. Alors, Emmanuel, un pingouin décide de partir vivre dans un pays tropical. Que peux-tu les conseiller? Tu peux répéter, un pingouin, c'est ça? Oui, c'est ça. Un pingouin va se relocaliser dans un pays tropicaux, comme la Côte d'Ivoire. Ok. Je serai particulièrement heureux d'accueillir notre cher ami le pingouin. Je vais donner comme conseil à notre ami de commencer d'abord par se coiffer. Il peut commencer par se couper les cheveux parce que en quittant le pôle Nord ou le pôle Sud et en arrivant en Afrique, il risque d'avoir très chaud. Il peut très bien se coiffer. Ensuite, en venant, il peut prendre avec lui du poisson, parce que nous avons aussi du poisson, mais nous avons beaucoup plus de poissons de fleuve, alors que lui, il préfère le poisson de mer, il préfère le thon. Ensuite, le pingouin, notre cher ami le pingouin, va beaucoup aimer les traditions locales en ce qui concerne les danses, parce que je sais que les pingouins savent danser. C'est quelque chose qu'il va beaucoup aimer. Ensuite, ce que le pingouin aussi va beaucoup aimer, c'est de nager dans la piscine. Ici, nous avons de très belles piscines, des piscines chaudes. Et voilà. Il se fera particulièrement ici beaucoup d'amis. Merci. Merci, Emmanuel, alors, pour ces conseils pour notre pingouin voyageur. Alors, ensuite, j'aimerais bien appeler de la salle, deux volontaires de la salle. Si vous pouvez avancer à la scène. D'accord, je reconnais Irina et Elena, c'est ça? Oui. Oui. Ouais, ok, magnifique. Alors,
je vais vous proposer aussi une autre métamorphose. Alors, entre vous, quelqu'un va être en chocolat chaud et l'autre va être en dessert glacé. Dessert glacé et chocolat chaud. Et vous allez faire une compétition pour la boisson préférée pendant l'hiver. Hector, est-ce que tu peux répéter la question? La question exacte. On a compris pour les rôles et la question, qu'est-ce qu'il faut faire finalement? Vous allez faire une petite compétition. Qui va être la boisson préférée de l'hiver? Une boisson glacée ou une boisson chaude comme un chocolat chaud? D'accord. Ah, d'accord. Moi, je suis en chocolat, une tablette de chocolat. Et je pense qu'en hiver, il n'y a pas le meilleur qu'une bonne tasse de chocolat chaud. C'est parfait. On va choisir moi. Mais je suis d'accord que le chocolat est une chose délicieuse. Mais je suis en boisson froide et je peux dire que quand les gens... l'hiver, c'est une saison bien dynamique. Il y a beaucoup d'activités, des skis, le patinage. Et nous devons être très dynamiques, très énergiques. Et les boissons glacées nous donnent cet chargement de l'énergie. Mais le chocolat chaud nous réchauffe, nous rend très faibles, très douces, très doux. Et je crois que moi, c'est pour moi c'est une source d'énergie et de la force. Je pense qu'il y a pas mal de raisons dans des mots glacés. Et quoi faire alors? Et si par exemple on réunit nos efforts pour inventer une nouvelle boisson en hiver, pour hiver, qu'en penses-tu? Oh, c'est une belle idée. Je crois que nous pouvons faire des loyers, des différents loyers chauds et les alterner avec les loyers glacés. Et quand tu es après le patinage, par exemple, quand tu es un peu fatigué, un peu sans force, tu peux prendre une gorgée de bon chocolat chaud. Mais quand après cette pause, tu as besoin de force, tu as besoin d'énergie. Et c'est pourquoi c'est le temps pour prendre le boisson glacé et être comme en pleine forme. En pleine forme, oui. D'accord, je ne vois pas le chronométreur et ça m'invite à réfléchir à quel nom nous pouvons donner à cette boisson. Si c'était par exemple un pingouin, les pingouins, tout le monde adore ça. C'est un petit bonhomme très, très sympathique. Qu'en penses-tu? J'adore ce nom, mais je voudrais proposer le frigo avec le cœur chaud. Ah, ça c'est bien. On voit le premier client. Monsieur, est-ce que vous désirez notre boisson d'hiver? Et comment il fait ça? Frigo avec le cœur chaud. Frigo avec le cœur chaud. Et avec de la vodka. Et avec de la D'accord. D'accord, voilà. On a réussi. Donc. Oui, on a réussi. L'amitié, c'est la meilleure boisson. Exact.
Bravo, bravo. Vous m'avez fait frissonner des désirs pour un bon dessert. Merci pour ça. Alors, on va continuer avec un autre dialogue entre deux participants. Et dans ces cas-là, je vais proposer deux participantes en digital. Alors, vous avez bien compris, je vais inviter Masha et Marie-Paul pour la suivante métamorphose. Et alors, ça c'est les dialogues entre une écharpe et on part des gants qui sont oubliés dans le tiroir de quelqu'un. C'est le dialogue entre une écharpe et un part des gants. Alors, je vais proposer à Masha d'être l'écharpe et Marie-Paul, tu vas être les gants. Les gants, je comprends pourquoi vous êtes plus utile, parce que les gens utilisent le smartphone. Vous serez plus à rien. Par contre, le cou, vous pouvez attraper du froid facilement. Il faut toujours fermer les oreilles et le cou en hiver. Moi, je dois être portée. Ah, vous étonnez là. Les gants sont toujours nécessaires. Quand il fait un tel froid glacial, on ne peut pas se passer des gants. Ça protège les mains et du coup, on n'a plus aussi froid. L'écharpe, on peut toujours porter un habit avec un col roulé qui peut fermer notre cou. Donc, on n'a pas aussi besoin d'écharpe en ce moment. Mais oubliez ces gants avec ce froid glacial, non, on ne pourra pas sortir. Les gants sont essentiels en hiver. Je ne suis pas d'accord parce que, en fait, je suis un peu jalouse pour le bonnet. Nous sommes été achetés ensemble et lui, il est porté et moi, je suis oubliée avec vous, les gants. C'est injuste. Notre propriétaire était toujours à la mode. Il suivait les tendances. Il faut en fait toujours combiner l'écharpe avec le bonnet. Alors que pour les gants, tu peux prendre juste un paire blanc ou noir et ça va aller. Bien, mais en tout cas, je maintiens pour dire que les gants sont plus que nécessaires. Et vous avez parlé en ce moment où on utilise les portables, justement. Pour pouvoir utiliser mon portable dans ce froid hivernal, je suis obligée de prendre mes gants. Sinon, comment faire pour prendre mon portable quand on m'appelle? Donc, les gants, c'est essentiel contre le froid. Et ça a été montré scientifiquement que quand les mains sont protégées, alors on peut aller n'importe où. Alors que le cou, comme j'ai dit, on peut toujours porter une tenue qui couvre le cou, donc une écharpe aujourd'hui. Et puis une écharpe, finalement, ça ne couvre pas vraiment. Hein. Une écharpe sans gants, je ne sais pas si on peut sortir. Non, je ne crois pas. Il faut absolument qu'on aille reprendre nos gants. C'est essentiel. Honnêtement, que je pense nous sommes du même côté et il faut pas se disputer parce que nous sommes clôturés ensemble. Peut-être on peut faire une manifestation contre les autres habits parce que l'ennemi en commun peut nous réunir. Et je suis d'accord. Moi, je pense qu'ensemble, on va aller chercher et l'écharpe et les gants parce que c'est deux accessoires essentiels en plein hiver. Donc, je suis d'accord, on va se mettre ensemble. Ça ne sert à rien de se disputer sur des choses essentielles. Donc, moi, je suis d'accord qu'on se mette ensemble et qu'on aille chercher et nos gants et l'écharpe qui sont essentiels pour sortir. Je respecte votre avis, j'accepte votre importance. On va travailler en collaboration. Voilà, on est d'accord. On finit par s'entendre parce que l'un ne va pas sans l'autre. Donc, on va chercher et nos gants et nos écharpes pour sortir. Voilà, monsieur l'animateur. Merci les filles pour ces belles discussions très conseillantes. Alors, vous avez fait une alliance contre les bonnets, c'est ça? D'accord, c'est bien. Pourquoi pas? Alors, ensuite, j'ai
j'ai une improvisation individuelle. Qui aimerait bien s'élancer pour une improvisation individuelle? Moi, Monsieur Michel. Ok. Monsieur Michel. Alors, merci. Alors, l'improvisation, c'est le suivant. Alors, une autre métamorphose. Alors, vous allez métamorphoser dans le Père Noël. Et le Père Noël va prendre sa retraite. Et maintenant, le Père Noël va donner des conseils pour les suivants pour Père Noël. Et c'est en fait une mère Noël. Et c'est une jeune mère Noël. Alors, quel conseil vous pouvez les passer? Merci beaucoup. Je voudrais en premier lieu lui dire de ne pas avoir peur, de ne pas frissonner en contactant avec les petits-enfants. Et je voudrais lui conseiller d'être plus généreux en distribuant des étrennes et pour charmer les cœurs des petits-enfants et pour leur apporter de la joie et du bonheur. Je pense qu'il ne faut pas abuser de donner plusieurs conseils parce que chacun a son individualité et pour ne pas être dominant, je voudrais lui dire bonne chance, bon voyage dans des pays beaucoup plus chauds et soyez généreux, soyez charitable pour ne pas manquer votre possibilité, votre chance d'apporter la joie de vivre, la joie du bonheur. Voilà. Merci, M. Michel. C'est de bons conseils. Ce sont de bons conseils pour la génération suivante. Et maintenant, je vais vous proposer un autre dialogue. Alors, j'ai besoin de deux volontaires. Deux volontaires pour un dialogue. Tout le monde veut parler. Alors, j'écoutais Sacha, par exemple. Avec qui? Nous vous invitons avec plaisir. Avec Daniel, pourquoi pas, non? Peut-être Sacha et Daniel, oui. Alors, on a besoin de quelqu'un de faire le chronomètre. Ah, Macha. Daniel, c'est 3, 4, 5? 3, Oui, 3 et demi et 4. D'accord. C'est ça. Macha. Ok, alors Sacha, je t'invite sur la scène. Et avec qui? Avec Daniel. Ah, ok. Pas tous tournés. Avec Daniel. Ok. Alors, je vais vous proposer une suivante métamorphose. Alors, c'est un dialogue entre un bon homme de neige, bonhomme de neige, et le soleil des printemps. Alors, les bons hommes de neige et le soleil des printemps. Alors, Sacha, si tu veux prendre le rôle de bonhomme de neige. Ok, et qu'est-ce que nous allons discuter? Alors, vous savez, vous discuter, vous allez vous échanger librement. Ok. Et Daniel, tu es le soleil des printemps. Bonjour, monsieur le Bonneige. Bonjour, Aujourd'hui est une bonne journée, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je ne pense pas que ça, parce que vous êtes très brillant et très chaud avec vous. Et pouvez-vous peut-être ne pas regarder à mes yeux? Mais malgré ma lumière, il y a beaucoup de neige parce que c'est très froid, le temps est beau. Le temps est beau sans le soleil, je pense, oui, j'espère. Et Mais sans le soleil, il n'y a qu'une nuit. Mais aujourd'hui est une bonne journée. Il y a beaucoup de lumière de moi. Et il y a beaucoup de joie de vivre. La journée, la lumière et la neige
ne sont pas les opposites. On peut cohabiter ensemble. Oui, et où est votre cohabitatrice, les nuages, peut-être le pluie, votre frère? Où sont-ils? Peut-être vous allez appeler sur la scène vos cohabitatrices pour que nous puissions cohabiter ensemble. Je ne suis pas responsable pour les nuages. Je suis responsable pour la lumière. Les nuages, c'est un autre département. Avez-vous le contact avec les nuages? Parce que je voudrais parler avec eux aussi. Et peut-être la pluie. La pluie aussi est un autre département. C'est Pourquoi? le département. Vous écoutez-moi. Dans la chancellerie de ciel, il y a beaucoup de départements. Je suis le soleil, je suis responsable pour la lumière. Et il y a aussi le département pour les nuages. Et dans ce département des nuages, il y a sous-département de pluie, de neige et des autres choses différentes. Mais nous sommes une très grande bureaucratie dans le ciel, savez-vous. Est-ce que vous, Il y a beaucoup de choses ici. est-ce que vous pouvez dans votre bureaucratie aller sur la scène et parler avec moi tout ensemble? Parce que vous parlez de vos cohabitatrices, cohabitations, et où sont vos cohabitatrices? Parce que je voudrais voir toutes les démocraties ensemble et très difficile de parler avec vous directement. Et Il n'y a pas de démocratie dans le ciel. Il y a beaucoup de hiérarchie ici. Et hiérarchie, quand vous parlez, vous pouvez s'éloigner un peu. Parce que c'est très chaud. Ok, c'est l'hiver juste à commencer et pas le temps pour le soleil, n'est-ce pas? C'est le temps pour les nuages, pour la neige. Où est mon grand frère? Nous pouvons exister ensemble. Ok, je vous souhaite bonne chance et je vais autrefois parler avec mon frère, le grand neige, oui, n'est-ce pas? Je vous souhaite aussi beaucoup de bonne chance, monsieur l'homme de neige. Merci, j'ai 3 mois avant ma vie. Merci pour ça. Merci à vous deux. Alors, j'ai trouvé que ce dialogue, c'était moins conciliant que les autres, hein. Mais c'est bien aussi parce que peut-être il y a des problèmes politiques aussi avec la température et le phénomène météorologique. C'est possible, oui. OK. Alors, je regarde dans le temps. Est-ce que j'ai du temps pour une dernière improvisation ou c'est fini? Oui. Oui, une autre improvisation. Alors, bien. Alors, j'ai un sujet pour une improvisation individuelle. Qui aimerait bien se lancer? Monsieur Michel. Il y a, je ne sais pas si Lydia, c'est avec Ne nous. vous abstenez pas. Monsieur Michel Barbu. Monsieur Michel, OK. Alors, c'est bien aussi. Alors, Monsieur Michel, alors, j'ai les projets suivants pour vous. Alors, vous allez expliquer la magie de la neige à quelqu'un qui n'a jamais vu de la neige. La magie de la neige, comment on peut l'expliquer à quelqu'un qui n'a jamais vu de la neige? La magie de la neige. La neige. Nous, quand la neige vient à nous, nous commençons à réfléchir sur les sujets magnifiques
sur les sujets de la poésie, de nouvelles langues, avec ces miracles. Quand j'ai écouté toutes les improvisations sur les sujets de l'hiver et ces magies, dans ma mémoire, vient des sujets de mon enfance dans l'école, quand nous lisions des poèmes sur le sujet de la neige. Neige, neige blanche, c'est demain dimanche, tombe, tombe toute la nuit, tombe sans bruit. C'est l'atmosphère des miracles. Et vous savez, exactement la neige, c'était un miracle pour moi qui, la poème La neige d'Alfred de Vigny, c'était ma première poésie française que j'ai traduite au russe. Et c'était un poème d'Alfred de Vigny. Tous les Français doivent savoir ces poèmes parce qu'ils... ok. Oh. Qu'il est doux écouter des histoires de temps passé, quand les branches d'arbres sont noires et la neige est épaisse et charge un sol glacé, quand seul dans un ciel pâle un peuplier s'élance, et sous le manteau blanc qui vient de le cacher, les mobiles corbeaux sur l'arbre se balancent comme la girouette au bout du long clocher. Le miracle de la poésie, ça appartient au sujet des miracles de la neige. Oui. Merci. Merci, Monsieur Michel, pour ces merveilleuses comparaisons entre la poésie et la neige. C'est très créatif. Alors, mes amis, on va conclure notre séance d'improvisation d'aujourd'hui. Je vais répéter les participants parce que vous pouvez choisir un participant ou deux participants pour la meilleure improvisation. Alors, en première place, on a notre charmante flocon de neige, Nastia. Notre deuxième participant, c'est Manu qui donnait des conseils à un pingouin voyageur. À troisième place, on avait eu une autre charmante duo de Elena, chocolat chaud, et Irina, dessert glacé. Comme quatrième improvisation, c'est Monsieur Michel qui donne des conseils bienveillants à la prochaine génération de Père Noël. Le cinquième duo, c'est la conversation entre Sacha, notre fier volant de neige, et Daniel, le soleil de printemps. Pour conclure, comme septième, on a Monsieur Michel qui nous a bien expliqué les mirages de la neige et par les mirages de la poésie. Alors, sont notre 6 séances d'improvisation et je vous félicite à tous parce que tous sont des gagnants. La parole à l'animateur de la soirée. Merci beaucoup, cher Hector, pour cette session inhabituelle, mais très intéressante, les dialogues. C'était vraiment intéressant. Et maintenant, c'est le temps pour la session des évaluations. Et j'invite sur la scène notre cher Nastia. J'ai une question hivernale pour Nastia.
c'est après dialogue avec le CIR et le meilleur de Daniel, le soleil, j'ai électrique à citer. Alors, Nastia, combien de jours il nous reste pour profiter pour l'hiver? 84. Merci pour ça. Et on va suivre ton calendrier. Merci beaucoup, Sacha. Alors, je continue la session d'évaluation parce que nous avons eu la session d'évaluation inhabituelle qui a commencé avant la session des improvisations. Notre chère Elena a déjà donné l'évaluation merveilleuse du discours de Masha. Et je continue avec les rôles techniques. Donc, pour ne frissonner pas de fautes grammaticales, il faut inviter sur la scène M. Michel. Et la parole est à vous. Merci. Je dois dire qu'on a utilisé beaucoup de fois le mot du jour actuel, frissonner. Hector 2 fois, Nastia 1 fois, moi 1 fois, Daniel 1 fois, Hélène 1 fois. En ce qui concerne les fautes, Sacha, la bureaucratie, c'est comme ça. Et je n'ai pas entendu au singulier, tu as prononcé le coutume ou la coutume. Je voudrais spécifier. La. C'est au pluriel. Encore, le grand neige ou la grande neige. La grande neige tombe, oui. Encore, vous pouvez vous éloigner, n'est-ce pas? Le verbe s'éloigner, vous devez accorder avec vous. Vous pouvez vous éloigner. Voilà. Irène, au nouveau Jean. Mais c'est une seule faute pour aujourd'hui, c'est pas difficile, oui, pas grave. Encore, Hélène, pingouin, c'est mieux. Pingouin, non pingouin. Encore, Irène, beaucoup d'activités, voilà. Je pense que c'est... Et encore, Irène, sensations comme les miennes. Oui. Sensations comme les miennes. Féminin. Pronom possessif. Michel, commençons à réfléchir. La préposition dont nous avons besoin. Le poème, la poésie, mais le poème. La poésie que j'ai traduite. Il faut accorder. Je pense que c'est tout. C'est peu de fautes et je suis au comble de la joie. Merci beaucoup, M. Michel. Maintenant, on continue avec le chronométreur. Et j'invite sur la scène digitale notre chronométreur, Daniel Zakharov. Merci beaucoup, chère Anastasie, pour m'inviter sur la scène digitale. Je fais quelques petites remarques ici pour préparer, bien sûr, pour présenter mon rapport. Et maintenant, je vais partager mon écran. Et voilà. Voici le rapport. Nous avons commencé à 19h30 et il y a beaucoup de discours qui utilisaient le temps dans les limites prévues. Il y a quelques dépassements de temps par 1 seconde par Masha, 3 secondes par Elena et presque 1 minute par Mikhail pendant de sa présentation des improvisations.
mais tous les autres étaient dans le temps et avec ça, je voudrais vous féliciter. Chère Anastasia, je te donne la parole. Merci beaucoup, Daniel. Et avant de donner la parole à notre veilleur de la soirée, je voudrais présenter mon évaluation générale. Donc, en général, tout était bien. Tout était préparé pour la réunion, l'agenda, les annonces, les réseaux sociaux. L'équipe des officiers a très bien travaillé. Et on n'a pas eu aujourd'hui des problèmes techniques, des bruits, des imprimeurs 3D, des choses comme ça. Donc, c'était très bien. Et on n'a pas eu de problèmes techniques avec l'auditoire en ligne. Donc, c'est parfait. Même l'agenda électronique a été bien organisé. Donc, il faut économiser le papier, il faut économiser les ressources naturelles. Et durant la réunion, j'ai rien à ajouter. Peut-être pour la prochaine fois, il faut venir un peu plus nombreux. Et en général, c'est tout. Merci beaucoup pour cette réunion et je donne la parole à veilleur de la soirée, Emmanuel Akambou. Merci, Nastia, de m'avoir donné la parole pour entamer la partie de la veille de la soirée. Je vais poser des questions pour vérifier l'attention de tous les participants de la réunion d'aujourd'hui. Ma première question est de savoir pourquoi est-ce que l'évaluation de Elena Marina s'est déroulée juste après le discours préparé. Parce que Elena a le train. Elle a le train électrique. Se procède. Elle se procède. Ok. Ok, c'est parfait. Ensuite, à part nager dans une piscine normale, dans quel genre de piscine? Comment? Pingouin. Non. À part nager dans une piscine avec de l'eau, dans quel genre de piscine Masha aime nager? Ou bien voudrait nager? Le champagne. La neige. Du lait. Oh, exactement. Dans une piscine de neige. Quelle est la montagne qui était à côté, une montagne très connue qui était à côté du lieu de... Mont Blanc. Exact. Combien de personnes ont voyagé avec Masha? 8. Je pense 10 personnes. Masha, c'est bien ça? Au total, nous étions 10. Ok. Donc, 9 personnes ont voyagé avec Masha. C'est parfait. Quel est le business que Masha compte bientôt lancer? Qui connaît? Qui a une idée? Masha compte lancer un business très lucratif. Agence de voyage? Non. Non. Masha veut vendre de la neige dans les pays chauds. C'est bon. Ensuite, quelle est la boisson préférée de Irina en hiver? Vodka. Presque. Chocolat à vodka. Chocolat chaud? Exactement. À part la vodka, Irina aime aussi le Avec. chocolat chaud. avec le chocolat. Qu'est-ce qu'il faut porter? Qu'est-ce qu'il est préférable de porter avec les gants en hiver? En plus des gants en hiver. Un chapeau. Des bonnets. Oui. Ensuite. Un chape. Oui, une écharpe autour du cou.
C'est parfait. La prochaine question. Pourquoi est-ce que le bonhomme de neige n'aime pas le printemps? Le soleil brille trop fort. Exactement. Je pense que c'est tout pour les questions de vérification. Je constate que nous avons été très attentifs lors de la réunion d'aujourd'hui, ce qui est, je trouve, très bien. Sur cette petite conclusion, j'aimerais redonner la parole à notre évaluateur général qui va continuer la session. Merci. Merci beaucoup. L'évaluateur général a déjà fini. Et moi, j'ai une dernière question, si vous me permettez. Mes amis, je suis comme veilleur. Qui est arrivé la dernière avec aujourd'hui et qui est en retard? Michel, monsieur. Non, C'est qui? dites s'il vous plaît. Marika, Марика Мыслова. Мария Карамыслова. При. et en total, il y a trois maris ce soir. Oui, vous êtes trop attentifs. Et voilà, mes amis, je vous félicite. Très belle évaluation, courte, et merci pour veilleur de la soirée. Et je vous encourage de profiter de la nature, profiter de l'hiver. Nous avons presque 3 mois et si nous dépassons le temps, Nastia va nous corriger. Alors, je donne la parole à notre chère vice-présidente d'éducation, pas présidente encore, mais qui connaît peut-être l'année suivante, il sera notre présidente, pour clôturer la réunion. Chers amis, je suis ravie de clôturer la session si rayonnante. C'est le mot du jour de la précédente réunion, je crois. Nous avons une chose très importante de faire avant de clôturer, c'est annoncer notre gagnant ou notre gagnant de la session des improvisations. Et aujourd'hui, ce soir, c'est un peu d'intrigue, un peu de silence, de suspense. Et aujourd'hui, c'est Monsieur Michel le Barbu. Ici, Bravo. Merci. Nous vous attendons l'autre semaine. La semaine prochaine, il y aura la réunion en ligne qui débute à 8 heures de temps de Moscou et 18 heures à Paris. Nous vous attendons plus nombreux que ce soir et en fin de semaine à tous nos amis. Merci beaucoup. Au revoir. After party. Merci pour l'invitation. Dans les boîtes. Merci, Hector. Bonne soirée à tous, merci. C'est une très belle session de l'improvisation.